Ludo, bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous. Alors, c'est une émission auquel on a un petit peu réfléchi avant de la présenter, cette émission. Oui. J'ai eu du mal à retenir le nom. Je te l'ai demandé, je sais pas combien de fois. Je vais te le dire si ça t'arrange. Ça m'arrange. Alors, c'est l'obsolescence programmée. Alors, qu'est-ce que c'est que l'obsolescence? Voilà, je sais qu'il y a un ministre de l'écologie qui est à fond dedans. Oui, passé. Passé, oui. Voilà. Alors, l'obsolescence, ça vient du mot obsolète. Obsolète, c'est quelque chose qui est dépassé, qui est désuet. Pourquoi l'obsolescence programmée? Eh ben, il faut savoir que maintenant, quand on achète un lave-linge, par exemple, je vais prendre l'exemple du lave-linge parce que c'est le mieux. Hein. Il y a plusieurs années, on achetait un lave-linge et on l'usait jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on le gardait 20 ans, voire même plus que ça. Moi, j'ai gardé une machine à laver 37 ans. Mais maintenant, c'est plus le cas. On achète une machine à laver, elle est programmée pour faire environ entre 2000 et 2500 lavages, c'est-à-dire environ 5 ans. Voire moins des fois. Voire moins quand c'est une grande famille qui fait des lavages tous les jours. Effectivement, les 2000 à 2500 sont vite, largement dépassés rapidement. Oui. Donc sur les produits ménagers, enfin le matériel ménager, hein, l'électroménager en général, la garantie est de 2 ans. Donc, ce que va demander notre ministre Jean-Vincent Placé, c'est que la garantie soit aille jusqu'à 5 ans. Oui, mais c'est pas déjà proposé, ça? Non, c'est pas passé encore. On ne fait pas le choix. C'est pas passé au Sénat encore. C'est pas passé. Non, mais je veux dire, quand tu vas acheter, on va pas faire de pub pour des grands magasins, mais ils te proposent pas. Vous prenez une garantie de 2 ans. Ah oui, non, mais alors là, c'est autre chose. C'est-à-dire que le lave-linge, je garde toujours l'exemple du lave-linge. Ouais. Le lave-linge est garanti 2 ans. Et on vous propose une extension de garantie, c'est-à-dire une assurance complémentaire à la garantie de 2 ans qui va jusqu'à 5 ans. Et on paye, et quelquefois on paye très cher. Quand on a un lave-linge qui tombe en panne au bout de 2 ans et demi, quand la garantie est finie, eh bien on vous dit, ben non, il n'est pas réparable. Alors pourquoi on vous dit il n'est pas réparable? Ben, c'est parce qu'on ne trouve plus les pièces. Les constructeurs ne font plus de pièces pour réparer les appareils, étant donné que la consommation, il faut faire bouger la consommation. Donc, il n'y a plus de pièces. Et il y a autre chose aussi qui est très flagrant, c'est au niveau des imprimantes. Ah bon? Les imprimantes, eh bien, il y a une puce qui est placée dans l'imprimante. Elle enregistre un certain nombre d'impressions et au bout de ce certain nombre, l'imprimante tombe en panne. Et on ne peut pas la réparer. Comme par magie. Voilà. Donc c'est quoi? C'est une volonté justement de faire marcher le commerce? C'est une volonté du fournisseur pour produire et puis inciter l'acheteur à changer. À changer. Alors, problème donc financier, bien sûr, problème écologique aussi. Problème écologique, bien sûr, parce que ça fait des déchets monstrueux. On arrive à avoir tout ne peut pas être recyclé, donc c'est quand même incroyable. Et puis il y a aussi ce qu'on oublie de parler, c'est l'obsolescence esthétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on change la plaque vitrocéramique. Demain, au salon de l'électroménager sort une autre plaque, bien plus performante que celle que vous avez. D'accord. Ah ben, beaucoup de personnes ont envie de changer de nouvelles technologies. Après, c'est pas forcément la faute du vendeur. C'est pas la faute du vendeur, c'est souvent aussi la faute du consommateur, qui ne consomme pas bien. Donc aujourd'hui, l'information, c'est donc proposer cette loi qui risque de passer. Qui risque de passer, oui, parce que c'est quand même une loi qui n'est pas bête. Hein. Bon, peut-être que notre téléviseur, au lieu de faire 2 ans, il fera 5 ans. C'est-à-dire que non, il y aura obligation pour les fournisseurs, pour les constructeurs, de pouvoir fournir des pièces pour réparer tous ces appareils.
Ouais, ouais. Alors que là, actuellement, c'est pas le cas. Ouais. Alors, certaines personnes vont nous dire oui, mais il faut mettre plus cher dans l'appareil, on a des appareils de qualité, etc. Oui, je suis d'accord, si on met plus cher dans les appareils, on a des appareils de qualité, mais tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un appareil trop cher. Mhm. Je pense aux familles qui sont en précarité et qui ont besoin d'un lave-linge, que le lave-linge, par exemple, il est financé par un précaf. Un précaf ne va pas donner 700 € pour acheter, par exemple, un lave-linge performant. Alors, on suivra justement ce nouveau décret, enfin cette nouvelle loi sur la... Ben, on va suivre, hein. De toute façon, c'est pas, malheureusement, ça ne va pas passer tout de suite. Hein. Ouais. Il faut un certain temps pour que ça passe. Mais disons que c'est déjà dans... bien entamé, c'est en bonne Voilà. voie. C'est en bonne voie. Nicole Lernaud, l'association ASECO, les locaux se situent, enfin le bureau, pardon, se situe à Auxerre, au 7 rue Max Quentin. Oui, le numéro de téléphone, c'est le 03 86 52 89 32. Nous avons des permanences à Sens qui est ouverte pratiquement tous les jours, sauf le lundi. Une à Joigny qui est ouverte le jeudi, 48 avenue de Mayen. Une à Saint-Florentin qui est ouverte une fois par mois. Nous n'en avons plus à Tonnerre pour le moment puisque nous n'avons plus de locaux. Et ma permanence à Avalon, 11 avenue de la République, le 2e et le 4e mercredi de chaque mois de 17 à 19 h. Merci beaucoup Nicole, à bientôt. Merci, au revoir. Merci à vous, à bientôt.